Eh bien bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Quadra Makeup, une chaîne spéciale pour les débutantes en maquillage comme moi, les quadras qui ont envie de prendre soin d'elles, de découvrir des petites techniques de maquillage, des produits simples. Voilà, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je publie environ une vidéo par semaine. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à me laisser un joli petit commentaire de suggestion de ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un produit que je teste depuis très peu de temps. C'est un fond de teint. Il s'agit du fond de teint Dior Backstage. Fond de teint donc plutôt luxe. J'achète rarement des produits de luxe, mais là j'avais une bonne offre. Et c'est un fond de teint dont j'avais entendu beaucoup de bien, donc voilà, j'avais envie de vous le faire découvrir. Donc, je vous montre ce joli petit fond de teint. Donc moi j'ai pris la couleur 1C. Je l'ai testé en magasin, j'ai été conseillée et j'ai même pu prendre un petit échantillon pour être sûre. Je vous montre le packaging qui est plutôt sympathique. C'est un emballage un peu mat, je trouve ça très joli. Donc le fond de teint Dior Backstage, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est un fond de teint waterproof, donc résistant à l'eau et à la chaleur, et qui nous propose une couvrance sur mesure. En effet, sur la boîte, on nous explique que en fonction, on peut faire 3 types de couvrance en fonction du nombre de couches et d'applications qu'on va faire. Voilà, c'est pas très compliqué. Si on met une application du fond de teint, on aura une couvrance légère. Si on en met deux, une couvrance moyenne. Si on en met trois, une couvrance haute perfection. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, 3 styles pour le porter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, c'est un produit extrêmement liquide. Donc je vais faire la moitié de mon visage à l'éponge et l'autre moitié au doigt. J'ai testé les deux applications et là je trouve ça intéressant de pouvoir comparer les deux côtés. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai fait mes soins, j'ai fait mes yeux, je pars bosser là dans pas longtemps. Donc je fais quelque chose d'assez simple. Pour mes yeux, j'ai utilisé le crayon Tico de la dernière collection, la Holiday Fab. Un crayon avec deux couleurs différentes. Donc moi j'ai mis la partie noire et j'ai mis du mascara. Un mascara Maybelline, le Big Shot Colossal, qui est pas transcendant. Voilà, j'avoue, je suis pas bluffée par ce mascara, mais bon voilà, je l'avais en promo, je l'ai acheté en promo. Je vide un peu mon stock. Et puis moi, je suis une grande consommatrice de mascara, donc voilà, il faut bien les utiliser. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se présente au niveau de l'applicateur. Alors moi, j'avoue, je trouve pas ça hyper pratique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Au niveau du fermoir, il y a un petit cran. Je ne sais pas si vous entendrez. Donc, je l'agite un peu avant de le mettre parce que comme il est très liquide, je préfère l'agiter. Je vais commencer, donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je vous montre un petit peu, vous voyez, il est quand même très liquide. Alors, je vais prélever ce que j'ai mis sur ma main et je vais faire la première moitié au doigt. Comme ça, en mettant une couche. Alors au niveau de la couleur, j'avoue qu'elle est plutôt pas mal. En fait, moi, je suis en train de découvrir ma vraie couleur, la vraie couleur qui me va bien de fond de teint. Et effectivement, vu ma carnation, une couleur légèrement rosée match plutôt bien. Et là, je suis assez contente. La vendeuse m'a hyper bien conseillé. C'était chez Sephora. Et donc, ce que je ne savais pas non plus chez Sephora, c'est que donc quand on achète un produit comme ça relativement coûteux, donc j'ai pris le produit, elle m'a dit bah, je vous fais un échantillon à part, comme ça vous essayez l'échantillon pour être sûr que la teinte vous convient bien. Et si ça va pas, comme ça vous me ramenez et puis on changera.
Voilà, alors vous voyez, je pense que là on voit bien la différence entre les deux. Je vais me rapprocher un petit peu. On a une couvrance, alors je dirais quand même que pour une application, c'est quand même pas mal. Ça a bien unifié mon teint, on voit moins mes rougeurs que de ce côté-là. Et ce que j'adore dans ce fond de teint, c'est qu'il a quand même un rendu hyper naturel. Donc je vais prélever ce qui me reste à l'éponge et puis on va voir ce que ça donne à l'éponge. Alors je vais en rappliquer sur la deuxième partie. Il a vraiment un rendu très naturel, assez imperceptible. Et j'adore la texture de ce fond de teint, c'est très agréable. C'est très léger. Il n'y a pas du tout d'effet plâtre. Pour aller voir d'autres vidéos où je teste d'autres fonds de teint, notamment un fond de teint de Kiko, où j'ai pas du tout aimé le rendu plâtre. Bah écoutez, finalement, alors attendez, je termine. Je vais finir au niveau de mon cou. Éponge ou doigt, je vois pas vraiment de différence. J'avais l'impression que l'éponge absorbait beaucoup de produits la première fois que je m'en suis servie. Mais au final, c'est plutôt pas mal. Le rendu de ce fond de teint, je dirais qu'il est... il n'est pas vraiment mat. Il est assez lumineux. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. Alors, je vais juste en rajouter un petit peu sur mes zones de rougeur pour mieux masquer. Voilà, un petit peu sur mon nez. Le front, on est bien. Et puis, je vais en mettre un petit peu dans le cou pour que ça fasse pas trop de démarcation. Allez, je remets. De toute façon, j'en ai sur mon doigt. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez ce fond de teint? Alors, bien entendu, je ne l'ai pas acheté au prix fort. D'ailleurs, je me souviens plus à combien il est, mais je crois qu'il coûte bien 50 ou 60 euros. Donc, c'est quand même... ça représente un coût pour du maquillage. Et je comprends tout à fait que certains d'entre vous n'aient pas envie... soit n'aient pas envie de mettre autant d'argent, soit que vous n'ayez pas l'argent pour le faire. Bon, voilà. C'est la première fois, ça faisait partie des fonds de teint que je voyais très souvent, où il y avait vraiment des retours hyper positifs sur ce fond de teint. Donc je me suis dit, allez, voilà pour mon teint. Vous voyez, il a vraiment un fini très naturel, très joli. J'avoue que c'est quand même un beau produit. Je vais quand même me mettre un petit peu d'anti-cerne. Parce que je suis fatiguée, je me suis réveillée très tôt alors que je n'avais pas besoin de me lever aussitôt. Et du coup, ça me laisse le temps de vous faire une petite vidéo. On n'est quand même pas si tôt que ça. J'ai l'impression que le jour va pas se lever aujourd'hui. Il fait encore gris alors que il est quasiment 8h30. Tout est normal. Voilà pour... Donc, oui, je ne vous ai pas montré. L'anti-cerne que j'applique sous mes yeux, c'est l'anti-cerne de It Cosmetics qui s'appelle le Bye Bye Pore dans la couleur 13N, anti-cerne que j'adore. Je vais mettre un petit peu de couleur à mon teint quand même, avec un petit peu de bronzer pour rehausser tout ça. Donc pareil, au niveau du bronzer, j'utilise la palette Gleaming Stone de Sephora. Et puis on va mettre un petit coup, un petit coup de ça, un petit coup de blush en même temps. C'est une palette où vous avez tout, bronzer, blush, highlighter. Moi, ça me va très bien pour les matins pressés et simples. Je vais finir par me mettre un petit rouge à lèvres. C'est rare que j'en mette, mais allez, ce matin, j'ai envie. Quelque chose de très naturel. Ce rouge à lèvres, vous ne le trouverez plus. C'est un rouge à lèvres
de la marque Agnès B. Il y en a certains qui doivent connaître. Voilà, Agnès B, c'était super à une époque, ça n'existe plus. Voilà pour ce petit essai de fond de teint. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. En fin de journée quand même, que je vous dise, le fond de teint ne bouge pas. Franchement, moi je l'aime bien. Voilà, écoutez, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour découvrir toutes mes autres vidéos. Je balaye principalement du make-up, mais voilà, vous découvrirez pas mal de choses. N'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.